Voilà. Donc, Eric Fiori, il est dans le chat. Je vais l'inviter. Voilà. Ça va se faire ailleurs. C'est bon quand je parle là? Voilà. Bonjour Eric. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend super bien, Eric. Bon, ben c'est bon alors. Ok, ben je suis complètement dispo là, ça y est, j'ai un peu fini de voir toutes les infos majeures. Oui. Alors, on vous écoute sur l'actualité. Et ben en ce moment, il faut aller sur CrowdBanker et écouter ce que dit un monsieur que je connais pas d'ailleurs, je connais pas son nom, mais il a fait une vidéo qui s'appelle L'illusion de la guerre. Deux points, voilà le pouvoir immense qui nous unit tous. Et tout ce qu'il dit, c'est une parfaite représentation de la démosophie, une parfaite représentation de mes propos, de ma pensée. Et ça me rappelle une vidéo que j'avais faite il y a longtemps, dans laquelle j'expliquais que si on prend un gamin palestinien et un gamin juif, quand ils sont petits et qu'on les met à jouer ensemble, aucun des deux ne saura qu'il est palestinien ou qu'il est juif ou qu'il est différent. Ce seront deux copains qui joueront ensemble. Et dans ce document dont je vous parle, L'illusion de la guerre, il répète la même chose. Et effectivement, nous les humains, on n'a pas envie ni de guerre, ni de nous entretuer, ni de faire le mal. On a juste envie de vivre en paix, tous. Et ça me rappelle un peu mon enfance où j'avais des copains musulmans, j'avais des copains juifs, puisque j'étais dans une cité à Paris qui était surtout équipée par des gens qui étaient recasés là, entre guillemets, donc beaucoup de juifs et beaucoup de musulmans. Et ben, on jouait ensemble dans la cour, on n'a jamais fait attention à nos différences. On était des copains, c'est tout. Jusqu'au jour où nos parents ont commencé à nous orienter. Et nous orienter, c'est plus particulier pour mes copains juifs qui ont commencé à l'âge de 9 10 ans déjà, on commençait déjà à les mettre dans leur catéchisme. Moi, on m'y a mis dans le mien. Et pour le copain arabe, je ne me rappelle plus. Mais là, on commençait à voir les différences et puis petit à petit, on s'est séparés et puis chacun est rentré dans sa, entre guillemets, communauté. C'est un état d'esprit qui se fait presque naturellement, sociétalement, par l'organisation, etc., où chacun rejoint son monde. Alors en plus, quand dans les années 60, on commençait les bagarres entre juifs et musulmans, les juifs étaient d'un côté du boulevard et les musulmans étaient de l'autre côté. Et la nuit, il y avait un groupe des uns qui traversait le boulevard et qui allait casser les vitrines des autres. Le lendemain, c'était le tour des autres. Enfin bon, et ça a duré quelque temps comme ça avant que ça se calme. Mais ça prouve bien à quel point les gens sont malléables et faciles à entraîner dans le mal. Alors que ce sont pas des gens mal. Il n'y a pas de gens mal. Non. Il n'y a que des gens bien qui sont manipulés. Eh oui, 90% c'est ça. Il reste 10%. 9% qui sont pas manipulables et qui sont là pour le bien. Et un petit pourcent qui est là pour le mal. Et donc, en fait, Ouais. il y a une toute petite minorité qui fait le mal sur Terre. Et comme lui, dans sa vidéo, il l'explique très bien, quelques-uns qui sont en ce moment dans les châteaux, dans leur profond fauteuil avec le champagne à la main, en train de se dire, super, on est en train de compter tout ce qu'on est en train de vendre comme armes, comme médicaments, nos sociétés qui vont avoir les reconstructions à mettre en place, les comptes en banque se remplissent, tout va très bien. Mm. Eh ben c'est bien pour eux.
Voilà. Et, et donc, ça leur permet de continuer à manipuler cette population et surtout à l'appauvrir. C'est ça le rôle d'un Eh oui. politicien. Et oui, parce qu'en plus de ça, la guerre en Ukraine n'a pas rapporté beaucoup. Parce qu'ils espéraient récupérer toutes les terres d'Ukraine et tout ça, et en fait, c'est Poutine qui récupère tout sans leur acheter les armes. Alors ça leur fout les boules. Donc il leur fallait Ah ben, remplacer. d'accord. C'est vraiment un pigeon, ce Macron. Oh, Macron, c'est rien du tout. Macron, c'est rien, c'est vraiment un ridicule. C'est système. C'est un petit gamin il faut le considérer comme un gamin de 7 8 ans qui a absolument rien dans le crâne, mais papa lui a promis la lune, alors il y croit. Donc on lui a promis qu'il serait le maître de l'Europe et peut-être du monde. Et il demande des cours à Epstein pour savoir comment devenir le maître du monde. Bon, mais c'est un petit gamin, faut pas lui en vouloir. Le vrai patron, c'est pas lui, hein. Je pense que tout le monde s'en doute. Ce sont les Américains derrière. Oui, mais avant tout, il a son mentor immédiat, sa Oui, Brigitte, son Jean-Mich, qui est donc Jean-Michel. le vrai Ah oui, dirigeant de la exactement. France, c'est Jean-Mich, qui travaille directement Exactement. pour McKinsey, et donc pour Oui, les Américains et la CIA. d'accord. Ok. Et quelque Voilà. part, c'est complètement normal, puisque c'est la CIA qui a installé Sarkozy. D'accord. Bon, sinon, concernant la guerre en Iran, Ah bah pour l'instant, ils en sont gentiment à nous faire que du spectacle. Pour l'instant, c'est pas méchant. On envoie quelques bombes, on tue quelques personnes, c'est rien. C'est rien de vraiment méchant. À voir si l'Iran a une vraie réplique et que ça pourrait changer quelque chose. Mais je crois pas qu'ils en sont déjà au déclenchement de la guerre mondiale. Je crois pas qu'ils le veuillent en arriver là. Et par contre, la grande inconnue, c'est ce que vont faire les Chinois et les Russes. Parce que l'Iran a une importance énorme. Contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, l'Iran n'est pas un tout petit pays musulman qu'il faut oublier par là. Non, l'Iran est une grande puissance. L'Iran, c'est Xerxès, Antaxerxès, ça a été une des grandes populations du monde, un des grands conquérants du monde, qui a été capable d'attaquer la Grèce, qui a été capable d'unir tout le royaume du Sud. C'est quand même l'Iran qui a créé la religion juive. Donc c'est quand même un super pouvoir. Leur pouvoir, c'était religieux, c'était Ahura Mazda, et ils ont mis en place un script qui s'appelle Esdras pour réunir toutes les tribus juives qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre entre elles et les unir dans un seul texte et leur dire apprenez-le par cœur et ça c'est votre seule religion. Et dans leur religion, ils ont tout mélangé. Ils ont mélangé les concepts égyptiens, le kémitisme, c'est-à-dire le culte des ancêtres, et mélangé avec aussi tous les concepts babyloniens et les concepts baliens. Baliens de Baal, B-A-2-A-L, Marduk, Moloch. Donc tous les vieux concepts de sacrifice humain, etc. Et tout ça, ça a donné un mélange énorme qui est ce qu'on appelle la Torah maintenant, mais qui a été écrit par un mec qui était avant tout dévoué au roi de Perse. ok. Mais moi, je rêve du jour où les gens renonceront à leurs superstitions et ne s'occuperont plus que du vrai. Et le vrai, il n'est pas ici, il n'est pas sur Terre, il est dans les étoiles, le vrai. Le vrai, il est dans les réalités physiques, métaphysiques de l'être humain et qui dépasse très Céleste. largement le concept des religions. Oui, exactement. C'est céleste. Mais on ne C'est pourra arriver céleste. au niveau des concepts célestes qu'à condition de nous faire évoluer nous-mêmes et donc de commencer par abandonner nos croyances stupides. Exactement. Nos croyances limitantes, qu'on appelle. Oui, en fait, c'est des superstitions.
Toutes les religions, ce sont des superstitions. Donc, Fraternité, il y en a qui oui, ont su garder une certaine distance et de ne le prendre que comme des philosophies. C'est le cas de la Chine avec le taoïsme et le confucianisme, dont ils n'ont jamais fait des dieux. Ils n'ont jamais essayé d'en faire des dieux, ni d'avoir des textes sacrés, ni quoi que ce soit. Mais ils en ont fait des philosophes. Alors là, c'est déjà beaucoup plus près des concepts que je partage volontiers. d'accord. Vous êtes de gauche ou de droite? Il y a une question. Je suis aussi éloigné des partis politiques, de tout ce monde politique. Je suis en faveur du genre humain et je suis en faveur de l'être humain qui n'arrête pas de faire des conneries et qui devrait arrêter de faire ces conneries. Et les histoires de gauche-droite, c'est une manipulation ancienne. Je vois que malheureusement ça marche toujours, en tout cas dans un pays comme la France, et c'est vraiment se réduire au plus bas niveau. Si on a un peu de capacité intellectuelle, on doit sortir absolument de tout cela et ne plus du tout penser dans les schémas politiques. Il faut en sortir complètement. Il faut arrêter les histoires de vote, de politiciens, de partis. Il faut arrêter tout ça. Il faut en sortir. Il faut s'élever au-dessus de tout ça. Alors, est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien, mais en tous les cas, je vais essayer. Le 2 avril, il va y avoir ce procès qui va être déterminant pour l'avenir de la France. Et si ce procès est gagné, je vais aussitôt déclencher une réunion de tous les humains qu'il y a en France pour en finir une bonne fois pour toutes avec tous ces systèmes de merde. Et que les humains prennent le pouvoir. Ouais. Les humains, D'accord. Donc c'est-à-dire là, les humains pensants. d'accord. La secte du Ida, c'est quoi? La quoi? Ida, c'est marqué là dans la secte du Ida. Je sais pas ce que c'est. Non, moi non plus. La secte du quoi? Du UA? Du Ida. Je connais pas. Je connais pas, mais enfin, il y a des centaines de sectes juives, des centaines de sectes musulmanes, des centaines de sectes chrétiennes, des centaines bouddhistes. Chaque religion a engendré des centaines de sectes. Hmm. D'accord. Bon, pourquoi la démosophie? Ben, c'est toujours la démosophie. Ben, la Encore. démosophie, c'est le véritable humain. C'est l'humain pensant, celui qui abandonne tous les concepts et tout. Ce qui n'empêche pas certains de garder une religion pour leur bien personnel. Il y a des gens qui sont chrétiens, ils aiment bien faire leur prière le soir, ils aiment bien rentrer dans le schéma, ils aiment bien faire leur carême une fois par an. Comme il y a des musulmans qui aiment bien faire leur ramadan une fois de temps en temps, une fois par an, comme il y a des juifs qui font leur... voilà, chacun a sa secte, a son petit groupe, mais ceux qui sont intelligents, et nous dans notre groupe, vous le savez, on a autant de juifs que de musulmans que de chrétiens, et on s'occupe jamais de ce genre de choses. Chacun a ses convictions personnelles, intimes, qu'il vit chez lui quand il rentre chez lui tout seul, mais qu'il emmerde personne avec. D'accord. Et comment se fait-il que les gens pensent toujours République, encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Ils, Sachant que connaissent ils la ont été, situation de la ils ont France. été totalement conditionnés, complètement formatés. On leur a fait oublier la vérité de la France. Et quand on arrive à faire oublier aux gens la vérité, on peut leur mettre n'importe quoi. Les gens, rappelez-leur ce qu'est la République. D'abord, la première République, c'est déjà commencer par tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord pour être républicains. Donc on en tue 400 000 en France. C'est pas mal déjà. Premier génocide Non, de l'histoire française. Ça, c'est la première République. Deuxième République, on rétablit l'esclavage, les colonies, le droit à la colonisation. Rien que ça, c'est une opposition formelle à ce que voulaient les Français. Mais ceux qui ont réussi à prendre le pouvoir avec leur République, ils ont fait croire aux gens que la République, ça irait vers la
comment ils appellent ça, la démocratie. Et donc, c'était un moyen d'approcher la démocratie. Et ensuite, ils ont commencé, durant toute la Troisième République, à se partager l'argent, à se partager le gâteau entre eux. Il y a plus d'une centaine de gouvernements différents durant la Troisième République. Et ils n'ont fait que ça, rabâcher aux gens, la République, c'est la démocratie. Alors que c'est exactement le contraire. Et Ouais. les gens l'ont cru. Et ensuite, on est à la guerre allemande, et là, on considère que les méchants sur Terre, ce sont les Allemands, donc les Français sont les bons, et les Français, avec leur démocratie, avaient donc raison. Et les gens sont là-dedans et ils y croient. Et vous avez encore plein de gens aujourd'hui qui croient à la République, alors que c'est le pire de tous les systèmes politiques qui existent. Ouais. Et là, nous allons reprendre en main nos institutions aussi françaises. Ah ben, il faut les refonder complètement. Complètement, Refonder. parler aux gens, à des gens normaux. Je parle de gens normaux là, hein. Si vous parlez à des gens normaux, est-ce qu'ils apprécient d'envoyer leurs enfants à l'école pour apprendre l'histoire, la géographie et autres, ou est-ce qu'ils préfèrent les envoyer à l'école pour apprendre les cours sexuels et la perversion sexuelle et la sodomie? Ben, des parents normaux, ce qu'ils préfèrent, c'est que leurs enfants aillent à l'école pour apprendre ce qu'il y a à apprendre. Le reste, ils s'en chargent, hein. La transition. Bonjour, Bonjour Eric. bonjour. Il vaut mieux une mauvaise dictature qu'une... Non, c'est ça, il vaut mieux une bonne dictature qu'une mauvaise démocratie. Ah ben oui, oui, je suis d'accord là. Ça me fait plaisir de vous réentendre parler. Ah bon? Ben, la meilleure des dictatures, c'est celle du peuple tout entier et des choses qui reviennent à leur place juste. La juste place d'un gouvernement, c'est quoi? Concrètement, est-ce que c'est de donner des ordres aux autres ou est-ce que c'est d'obéir aux ordres du peuple? Ah Si bah, on est dans une vraie démocratie, le vrai rôle d'un gouvernement, écouter les décisions du peuple et son rôle, c'est juste de les appliquer, c'est tout. C'est pour ça que les gens qui sont absolument. dans la politique ne doivent pas être des très gros salaires. Il n'y a pas jamais un politique devrait gagner plus qu'un chef d'entreprise. Ah bah, je dirais même que si on était véritablement dans un pays, disons, évolué, je pense que des anciens chefs d'entreprise ou différents acteurs de la société civile qui auraient montré leur capacité à réussir dans leur domaine pourraient devenir des hommes politiques et qui géreraient les affaires de l'État de manière totalement désintéressée et bénévole pour le reste de leur vie. Tout à fait, entièrement d'accord. Avec une petite nuance qu'il faut quand même préciser, c'est qu'ils le deviennent après leur réussite. Donc Absolument. uniquement après 60 ans, quand ils ont déjà terminé leur réussite sociale et terminé leur vie familiale. Mais alors, si c'était le cas, on aurait des gens comme Pierre Rabhi, ministre de l'Agriculture. Voilà, exactement. Exactement. Et Pierre Rabhi, il était modeste dans ses propos, etc. Mais c'était un cerveau, hein. Ouais. Mais il a eu l'intelligence de se consacrer à son domaine. Mais vous avez aussi beaucoup de docteurs qui sont comme ça, vous avez beaucoup d'enseignants qui sont comme ça et qui veulent rester dans leur domaine, dans celui qu'ils maîtrisent réellement. Oui. Claire Sévrac, à la ministre de la Santé. Claire Sévrac, ministre de la Santé. Ouais, non, ça c'était pas du tout son. Non, ce qui l'a inspiré pour écrire La guerre secrète contre les peuples, c'est quand elle a lu mon livre et qu'elle a découvert toutes les armes qu'elle connaissait pas. Il Et faut toujours se reposer sur quelque chose elle qu'on a fait ignore. une véritable introspection complète et elle a vérifié parce qu'au début elle voulait pas croire ce qu'il y avait dans mon livre. Et Ben donc moi, je l'ai fait après aussi. l'avoir vérifié, elle a découvert beaucoup plus de choses. Elle a approfondi sur ces sujets-là. Ouais. Moi, j'ai fait une transition aussi. J'ai fait une transition personnelle. J'ai 60 ans. J'avais, pour faire un peu simple, à 33 ans, j'étais directeur d'une entreprise qui réussissait. Je gagnais très très bien ma vie. J'avais tout ce qui allait avec, on va dire, aussi bien en termes de lieu de vie que de véhicules. Et, et puis, il y a eu le World Trade Center.
Il y a eu une prise de Oui, conscience à ce moment-là. Ça a été un vrai choc pour moi. Et un ami qui était dans la tour, qui avait été épargné parce que son patron lui avait dit de ne pas venir ce jour-là. Il m'a expliqué pourquoi plus tard. Il est rentré à Paris une quinzaine de jours après. Et puis je lui ai dit, mais tu as vu ce qui s'est passé, les Arabes, un attentat et tout. Et puis il m'a dit, mais attends, Steph, c'est pas un attentat, c'est pas un attentat des Arabes, c'est les Américains qui se sont tirés une balle dans les pieds pour légitimer de réasseoir leur hégémonie dans le reste du monde. Et là, c'est là que les choses ont commencé à m'interpeller. J'ai commencé curieusement à m'y intéresser de manière assidue, voire même obsessionnelle. Et bah du coup, j'ai tout laissé tomber et je suis tombé en ce qu'on appelle d'abord une dépression évidemment, ce qu'on appelle un burn-out, mais ensuite je me suis organisé ce qu'on appelle en décroissance. C'est-à-dire que j'ai revendu ma voiture avec un cheval cabré sur le capot. J'ai abandonné ma villa avec ma piscine à Villefranche-sur-Mer aux Quatre Chemins. Petit à petit, j'ai tout laissé tomber et puis bah, depuis de nombreuses années maintenant, je vis très très chichement, très modestement. Je fais de l'huile d'olive en petite quantité et puis chez dans de la famille que je revends à qui veut bien l'acheter, ce qui me permet de, comme disait Pierre Rabhi, je fais ma part, hein. C'est-à-dire que je suis tombé dans la décroissance et je ne surconsomme plus comme avant. Et c'est vrai que bon, c'est vrai que j'ai plus du tout les mêmes marges de manœuvre, je peux plus du tout vivre très confortablement, mais j'ai appris à vivre comme ça et j'ai l'impression qu'à 60 ans, ça va pas s'arrêter maintenant. Donc, bon, bah, ça m'a peut-être permis aussi, en me désintéressant de l'appât du gain, de la cupidité, de la réussite, la carrière, l'argent, ça m'a permis de trouver évidemment d'autres voies, d'autres d'autres chemins valeurs. et j'ai trouvé un équilibre, voilà, tout à fait. Et donc aujourd'hui, je vis dans le milieu de la France, voilà. Très bien, mais moi je suis dans un schéma un petit peu similaire, mais antérieur, ce qui fait que je connaissais déjà l'opération Northrop, qui s'appelle, qui était la première opération que les Américains avaient organisée pour assassiner leur propre congénère. Ils avaient prévu d'envoyer un avion avec 300 étudiants qui devaient aller étudier, je sais plus où, à Cuba ou un truc comme ça, Ah et oui, d'abattre l'avion oui, pour en accuser les Cubains. oui, Et donc et ça, Eric, c'était la première opération. Et certains généraux ont refusé, Kennedy a refusé. le premier à avoir refusé, qui même a démis de ses fonctions certains grands généraux, c'était le général McNamara. Ça, je suis pas Oui, certain. Je suis pas certain. Et il me semble que ce général McNamara n'est pas une McNamara, référence. non, mais c'est lui qui les a démis de ses fonctions en disant qu'il y avait un complot et que effectivement cet avion devait aller à Cuba, mais en réalité il partait sous les feux des caméras de l'aéroport américain, il décollait, mais il arrivait dans une base militaire pour pouvoir descendre les gens, et c'était un autre avion qui était immatriculé de la même manière, mais téléguidé, qui devait être explosé en vol avant d'arriver à Cuba pour pouvoir dénoncer en fait que c'était les Cubains qui avaient fait tomber cet avion. Je sais pas, je n'ai jamais approfondi complètement Oui, cet événement, c'était pour légitimer l'envahissement l'attaque de de Cuba. Cuba par l'Amérique. Oui, bien sûr. Mais non, ça, je l'ai pas approfondi, l'opération de changement d'avion. Mais Oui, c'était prévu. Il devait atterrir sur un tarmac de base militaire, et puis aussitôt un autre devait décoller vide, et avec le même modèle, avec la même immatriculation, et puis c'était et avec les mêmes étudiants, oui, 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 mais il n'y avait pas les étudiants dedans. eh ben, qui est-ce qui allait mourir alors? Pardon? Qui allait mourir alors? Personne justement dans l'avion. C'était pas le but. C'était de Ah, faire d'accord. croire. C'était de Ah, faire d'accord. croire. C'était de faire croire que ces jeunes qui allaient à Cuba avaient été visés par l'armée cubaine, que l'avion s'était écrasé et s'était abîmé en mer, et en fait, c'était un bâtiment américain qui le visait, sachant qu'il y avait personne dedans, mais ça légitimait en fait l'armée américaine pour pouvoir envahir Cuba. D'accord. Et tu pourras regarder, Eric, il me semble bien que c'était le général McNamara qui avait démis de ses fonctions un certain nombre de hauts gradés américains qui, justement, c'est eux qui avaient fomenté ce complot. D'accord. Je ne savais pas. Ouais. J'en étais resté
au traditionnel, c'est-à-dire donc les Américains qui avaient décidé de sacrifier 300 gamins pour accuser Cuba. Je savais Ouais, pas mais si c'était renseigne-toi, dû à c'est un changement intéressant parce d'avion. que moi je l'ai lu sur un article, pas de presse, hein, sur un témoignage d'une des personnes qui apparemment était très très informée à ce moment-là à l'époque. D'accord. Sinon, pour le reste, j'ai fait comme vous. Moi aussi, j'ai eu des gros postes, des belles voitures, et j'ai vécu dans le monde, on va dire dans le monde haut, des politiciens pendant quelques années. Et ça m'a permis, bon, bien sûr, de m'enrichir, mais aussi de découvrir la réalité d'un monde. Et puis, quand j'ai abandonné ce monde-là, je suis parti en Espagne et j'ai commencé à vivre sur le monde de la médecine, où j'ai Ah ouais. découvert exactement la même chose, que c'était les magouilles, les laboratoires, etc. Et puis ensuite, un beau jour, j'ai dit, il faut absolument changer ça avant que ça devienne grave. Et on a fait une réunion internationale. À ce moment-là, on était quelques-uns à être vraiment très informés et à connaître tous les plans qui remontent aux années 1700. Et donc, suite à, suite à ça, j'ai décidé de revenir en France. Et depuis que je suis en France, je dégringole petit à petit. J'y ai laissé les économies, j'y ai laissé la Ah bah maison, oui. j'ai Ouais, laissé ouais. tout ce que j'avais petit à Il y petit. a, Et là, ils m'ont achevé tout le reste. Ils m'ont fermé tous les comptes, ils m'ont tout bloqué de tous les côtés. ça va très Et vite, hein. ben voilà, hein, maintenant je suis à zéro complètement. Ça va très vite. Bah oui, bah je comprends, mais de toute façon, ça marche comme ça. Je voudrais juste rebondir sur un commentaire de Pierre Elguird, qui dit que ce sont les Juifs qui contrôlent tout, pas les Américains. Et je Non. voudrais mettre quand même un bémol. Enfin, tu me contrediras si je me trompe, Eric. Ce ne sont pas les Juifs, ce sont les pères fondateurs du sionisme, c'est-à-dire les banquiers qu'on connaît de nom, qui sont les Goldman, les Sachs, les Lehman, les Rothschild, Rockefeller, qui sont des sionistes et pas juifs, et qui étaient présents au congrès Herzl en 1897. Voilà. Alors je vais faire quand même un gros complément, c'est qu'il y a Oui. des banquiers encore au-dessus qui tirent profit de tout cela. Ceux-là, ils s'appellent Torlonia, Orloni, de Farnièvre, et ce sont les banquiers issus de la République romaine. Et Ah, je les c'est connais la pas grande ceux-là. opposition entre le Vatican et Venise, et qui a généré le monde dans lequel on est. Et c'est l'un d'entre eux qui a décidé de mettre Rothschild en avant, et qui a financé Rothschild pour le mettre en avant. Bon, Rothschild après a su le faire de manière très maligne en utilisant les idées de Jacob Frank. Et donc, il a créé une secte à l'intérieur du judaïsme qui s'appelle le frankisme, avec un K, franquisme, et les sectes de Jacob Frank sont exclusivement politiques. C'est pour ça qu'elles sont orientées sur le sexe, sur l'orgie, sur le principe de mouiller les gens dans les affaires les plus sales qui soient pour pouvoir ensuite les tenir en laisse. Et Tu veux donc dire ça, comme c'est c'est un le principe cas, qui n'est pas comme juif ni quoi que ce soit. oui, C'est un autre monde. tu veux dire comme c'est le cas actuellement là, dans l'actualité à travers Oui, Epstein et les financements du Mossad de son île pour pouvoir mettre en oui, difficulté, c'est ça, hein, pour mettre en difficulté exactement. les différents Salam alaikum, acteurs salam alaikum, politiques Il n'y et a pas de économiques. juifs, il y a pas de Bonjour. juifs dans le salam alaikum, gouvernement. salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Salam Oui, alaikum, Non, alaikum mais salam. je sais pas qui chante là quelque chose, mais chantez à voix basse, s'il vous plaît. En tous les cas, chez les juifs, c'est un petit groupe qui veut abattre le judaïsme. Et ce petit groupe qui veut abattre le Oui, judaïsme est très actif. oui. Ils n'ont aucune racine juive, mais ils se présentent comme juifs alors qu'ils sont ukrainiens, polonais ou autres. Ce sont les descendants des Khazars. Voilà. Voilà, Eric, je rebondis sur ce que disait donc, ouais, je Allahu rebondis sur ce Akbar, que assalamu disait alaikum. Pierre et sur ce que disait Pierre, c'est-à-dire quand il dit ce sont les Juifs qui contrôlent pas tout par les Américains, c'est effectivement c'est les Khazars, c'est-à-dire les conversions du 7e siècle. On trouve les familles Rothschild, Goldman Sachs, Oppenheimer, les Salam alaikum. Ça va ou quoi, les gars? tous ces Ça se passe bien à toutes Perpignan? ces familles.
donc toutes ces familles qui effectivement ont mis en place le congrès Herzl et je ramène Pierre au congrès Herzl, il n'a qu'à lire les comptes rendus du projet de Theodor Herzl en 1897 à Bâle où justement il explique qu'il a une détestation pour les juifs, en particulier les juifs descendants des Hébreux, les Haredim, hein, voilà, et que ils sont sales, ils sont voilà. Et c'est cette idéologie, tu as raison Eric, de pseudo-juifs, les Ashkénazis, ce qu'on appelle plus précisément les Ashkénazis, mais en fait véritablement ce sont des Khazaris Oui, et qui viennent effectivement de ce qu'on appelle l'Ukraine actuelle, autour de la Caucasie en fait. Hein. C'est cela, c'est les oui, conversions du 7e siècle, on est bien d'accord. exactement, c'est exactement Voilà. ça. Et ça, après, il y a des voilà. Après, il y en a qui disent oui, on n'a pas de preuves, etc. Mais maintenant qu'on fait effectivement des études chromosomiques, je crois, c'est ça qu'on appelle ça comme ça. Effectivement, Génétique. on voit bien que d'ailleurs, oui, voilà. Ouais, et donc on voit bien, Pierre, je repasse sur les commentaires de Pierre, on voit bien que le Knesset, c'est-à-dire le Parlement hein, israélien, est dirigé à 95% par des Russes en fait, on va dire des Russes pour faire plus large, par des gens comme Benjamin, Les donc descendants des Netanyahou. Khazars. Oui, oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. On a un exemple, c'est Golda Meir, hein, qui s'appelait Mabovitch, son vrai nom. Il y a une tas Oui, ben de, c'est le cas de pratiquement eux tous. Et ils ont tous, beaucoup de mal à tous. reconnaître les vrais juifs, tout simplement parce que les vrais juifs, ce sont les Palestiniens. On est d'accord. Et ça, Ouais, ça leur fout les boules. Oui, absolument. ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que la rhétorique d'inversion accusatoire d'antisémitisme lorsque des Ashkénazes qui disent quand on les critique vous êtes antithèmes, c'est pas vrai. C'est eux les antithèmes. Effectivement, eux ne sont pas des sémites et ils s'attaquent aux Palestiniens qui sont des sémites. Voilà. Exactement. Tout est manipulé depuis le congrès Herzl. Oui, ou même depuis avant, ils avaient commencé à Oui, l'époque de oui, Rothschild mais le pouvoir, avec les la Illuminati de puissance. Bavière. Oui, mais la puissance était moins conséquente. Leur puissance, parce qu'avec l'avènement du capitalisme moderne, dont ils sont des acteurs majeurs, hein, c'est-à-dire au début de l'ère industrielle dans les années 15, après la fin de l'Empire ottoman, c'est là qu'ils ont commencé à avoir un pouvoir terrible d'influence, puisque c'est même Rothschild qui avait envoyé ses trois fils, je crois, à créer des banques d'usure après le congrès Herzl, justement pour trouver les financements nécessaires pour pouvoir créer le grand Kérès hein, du Nil à l'Euphrate, on va dire, pour faire simple. Oui, alors il y a ça, et il y a toujours au-dessus toute la bande des 10 familles patriciennes de la République romaine. Mais tu veux dire qu'il serait issu parce que moi cette partie-là je la connais pas. Tu veux dire qu'il serait issu des comme ce qu'on appelait les banquiers pas C'est ce de qu'on Ligure appelle mais la noblesse noire. la noblesse noire, d'accord. Oui. Et la noblesse noire a cru pouvoir dominer le monde entier par le Vatican. D'accord. Parce que Et moi je me donc, une suis partie est allée penché. avec eux, et une autre partie est partie sur Venise, où ils ont créé la ville. Et en même temps qu'ils ont créé la ville de Venise, ils ont créé la City à Londres. On Et parle ils des ont banquiers créé... lombards, c'est ça que tu veux dire, les banquiers lombards? Non, c'est la noblesse noire, c'est des banquiers de tous les coins d'Italie et qui ont voulu prendre le contrôle du monde à travers le christianisme, donc à travers D'accord, le Vatican. d'accord. Ah oui, ça Alors, parce que moi ils sont pas mieux que les autres, hein. oui, parce que moi je me suis arrêté en histoire, je me suis arrêté en remontant l'histoire au congrès Herzl en 1897. Et j'ai Ouais. étudié tout ça jusqu'à aujourd'hui, mais avant je ne l'ai pas étudié. Alors avant, ben, c'était eux qui étaient les principaux acteurs et qui le sont toujours. C'est ça le pire. D'accord, d'accord. Et ceux qui ont fait rentrer les franquistes, enfin les Khazars, au Vatican, Ok. c'est-à-dire les papes noirs. Les jésuites, c'est une branche des Khazars qui est rentrée dans le catholicisme, dans le christianisme. Ok. C'est très Donc compliqué on à a, voir clair dans l'histoire. C'est intéressant, hein, c'est intéressant, on comprend mieux. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense la transition, mais Oui. Et moi, la grande transition que je propose, c'est que l'être humain devienne souverain, vraiment.
Ouais, je sais que tu m'avais dit dans une discussion précédente que Étienne Chouard était peu intéressant pour son brick. Oui, non, tout ça, c'est comment dire, c'est des gamineries, quoi. On est dans un monde d'adultes avec des vrais trains qui roulent sur les routes et un mec qui vient avec son petit train électrique, il va pas changer l'histoire du rail. D'accord. Il y a Valérie Daubeuf qui dit la secte du Ida. Je connais pas. Moi non plus. Je vais regarder par curiosité. Ida, secte. J'ai rien sur la secte du Ida. Alors, y a-t-il des questions? Ah, moi j'ai. Voilà. Qu'est-ce que tu disais, la transition? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Oui, j'ai compris que que vous coupiez la parole. Donc, il y avait quelqu'un qui était monté pour s'exprimer et n'a pas pu s'exprimer. Euh, Désolé. Tu parles de je celui qui regarde, priait fort? il n'y a pas de questions. Il n'y a pas vraiment de questions. Donc, on va mettre fin au live. Oui, tu es où? Si Dans vous êtes... quelle ville? Allô? Tu es Eric? dans quelle ville? Perpignan. Ah, ça, Perpignan, gna, gna. c'est sympa, Perpignan. Regardez, c'est le quai Vauban avec les halles. Je me balade là, dans Perpignan, en direct. C'est pas très mauvais. Profite du temps, il fait beau, au lieu de rester enfermé. Bon, allô? Oui, Ouais, ça dit quoi le carton Allô? rouge? C'est Léo. Et les Léo Léo, Nicolas. Eh oui! Ça dit quoi, mon sang? Léo, Eric, la transition, je vous laisse. J'ai quelque chose à faire. Bon après-midi. Ah, Eh merci. ouais! et la démosophie, la seule véritable opposition au système mafieux mondial. Voilà, tu as raison. Voilà. Alors, Alors, Eric, si vous voulez parler, la règle ici, elle est très simple. On échange librement et en même temps, toujours selon les règles françaises. Donc, courtoisie, bienveillance et politesse envers les autres. exactement. Donc, si vous voulez monter sur le live, vous vous exprimez de manière bienveillante et courtoise, vous êtes tous les bienvenus. Voilà. La transition par la démosophie, c'est la chaîne que j'anime pour faire connaître le concept de la démosophie, qui est la transition, qui est le passage de l'ancien monde au nouveau, et qui est victime de violations des droits d'auteur et fausse qualité. Voilà. Bon, on va parler un petit peu du concept de transition. Je pense que beaucoup de gens maintenant se sont rendus compte que il y avait une grande majorité de gens qui sont simplement des humains et qui ont envie de vivre libre, en paix, en liberté. Et ça, ce sont des humains, tout simplement. Après, vous avez les gens qui veulent à tout prix prendre le pouvoir sur les autres, prendre l'argent des autres, ne pas travailler, profiter du mieux de la vie. Et ces gens-là, on les exclut. Alors donc tous les politiciens, les partis politiques, etc., on n'en veut plus, tout simplement. On est assez grands nous-mêmes pour gérer nos pays. Lorsqu'on voit cette guerre qui se déclenche là avec l'Iran, bon, ça fait des années qu'ils cherchaient à déclencher cette guerre. On attend la réaction des Russes et des Chinois qui vont certainement réagir parce que eux ont des racines culturelles beaucoup plus évoluées. Les Américains, ils sont nés il y a 250 ans et en 250 ans, ils ont passé 230 ans à faire des guerres. Les Israéliens, ils ont créé leur pays en 1948 ou 50 et donc ils ont même pas 50 ans d'existence. C'est pas des pays comme ça qui peuvent analyser les choses avec intelligence. Donc, nous, Français, on a la chance d'avoir
un pays qui a des racines très fortes, très anciennes, et qui en plus a cette particularité d'avoir un lieu géo- géographique qui donne une dimension métaphysique à la France. Et c'est ce qui fait que la France a été un des pays qui a fait avancer le monde entier le plus à travers les écrivains, à travers la musique, à travers la peinture, à travers tous les arts, tout le beau. Et le beau qui est en train de disparaître de nos villes, de nos rues, de tout, est en train de disparaître de tous les côtés. Quand vous voyez l'art aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec l'art d'un Picasso, d'un Michel-Ange ou d'un... Donc voilà, on est cette France-là et ça attire énormément de gens qui sont venus durant ces 200 dernières années en quantité. On a eu beaucoup de Juifs, beaucoup de Russes, beaucoup d'Espagnols, d'Italiens. Et on est tous des descendants des uns ou des autres. Et cette France, elle est magnifique parce qu'elle donne cette capacité exceptionnelle grâce à cette déclaration des droits de l'homme, des droits humains, qui a été lancée en 1789 et qui a fait le tour du monde, qui est acceptée par tous les pays du monde. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, ils veulent absolument détruire ces droits de l'homme. Moi, je vais essayer de les restaurer. Et donc, le procès aura lieu le 2 avril. Et ce 2 avril, malheureusement, ça va être un procès qui va se passer à Vichy. Donc, sous les auspices d'un Pétain et des envahisseurs de l'époque. Mais ça n'empêche pas qu'on y croit et on pense qu'on va pouvoir obtenir qu'ils restaurent les droits de l'homme. Et s'ils sont restaurés, la France redevient rapidement libre. Car parmi les policiers et les gendarmes, ils sont très nombreux à être conscients des réalités et être prêts à changer complètement leur arme de côté. Aujourd'hui, ils ont décidé, parce que ça les arrange économiquement et parce qu'ils ont été conditionnés à ça, ils ont été conditionnés à obéir aux voyous qui ont pris le contrôle de la France. Mais demain, si les Français se réinstallent comme les souverains, alors ils seront heureux de servir le peuple français. Voilà, donc rejoignez la démosophie, la seule véritable opposition au système mafieux mondial pour sauver la France, pour sauver la jeunesse, pour protéger nos enfants de la perversion comme nouvelle norme, sauver l'humanité. Rejoignez la démosophie. Être responsable pour être libre et redonner ses vraies valeurs à la démocratie. Merci Éric Fioril pour avoir fondé la démosophie, la sagesse du peuple. Vous aurez le nouveau système sur www.demosophie.com, document officiel. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces travaux? Eh bien, c'est qu'on est le premier et qu'il nous reste exactement C'est 31 jours. Ahmed ou Mohamed Karchouch? C'est Mohamed. Mohamed, Pourquoi? t'en as pas marre de faire le fou, sérieux, Mohamed? Allez, bon. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Non, la personne n'a Oui, manifestement mais des aucun personnes qui... intérêt à ce qu'on lui pose la moindre question parce qu'elle préfère se cacher tout de suite. Donc des gens qui aiment bien insulter d'une manière ou d'une autre, ou bon ben voilà, ils expriment qui ils sont. Ils expriment pas ce qu'est l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces travaux, la démosophie, Éric Fioril? Puisque la démosophie remplacera inexorablement la République dans le monde entier, puisqu'il y a des républiques partout dans le monde. Si les humains le veulent, ça veut dire qu'ils doivent renoncer à la perversion sexuelle pour leurs enfants. Ils doivent renoncer au LGBTQ+, RS, TUZ, V. Ils doivent renoncer au mariage pour tous. Ils doivent renoncer à beaucoup de toutes ces lois qui sont passées depuis 30 ans, qui sont illégales. Parce qu'on va annuler toutes les lois qui ont été promulguées illégalement, donc par des gens illégitimes et en plus par une constitution qui n'existe plus en France, si on applique la loi. Donc un retour à la loi, ça suffit pour remettre toute la France en ordre.
Très bien. Alors, Merci. il y a Monsieur Richard qui est là, Oui, qui est je vais reparti. mettre le live. D'accord? On en refera un autre. Mais puisque c'est vous qui contrôlez la Oui, discussion, d'après ce que j'ai compris, n'hésitez pas à faire monter les gens qui souhaitent s'exprimer, hein. oui. Alors, on continue. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Je vois Là, j'ai de Chloé là monter. qui dit vive les LGBTQ+. Voilà. Oui, Richard, Oui, bonjour. bonjour. Vous m'entendez? Bon, Donc, bah, je vais pas être long parce que chaque fois que je vais sur un live, j'ai récupéré mon téléphone depuis 6 mois. Enfin, que j'avais plus rien, hein. On m'a cassé mon téléphone. Enfin, bon, c'était la totale. Et là, chaque fois que je vais sur un live, 10 minutes après, bah, le live est coupé. Ou enfin, bon, j'ai tellement de choses à dire, donc je peux pas les dire, bien entendu. Par contre, je peux dire que je vous suis, aussi bien Mohamed que j'ai rencontré, hein, depuis que je me suis mis sur les réseaux sociaux, hein, depuis 2019. Hein. Et puis bah, j'ai vu au départ tous les lives de Eric, hein, qui avec même avec des médecins. Vous vous rappelez quand vous faisiez ça là? C'était Oui, super. Bon, on a vu que ben on vous envoie c'est même pas qu'on vous freine. Hein. C'est pour ça que même le mot voyou, c'est même pas le mot voyou, c'est beaucoup plus que ça. Bon, et donc du coup, moi je dis continuez, continuez. Moi de mon côté, je préfère essayer plus physiquement, enfin quand je serai en état physique, même de vous rencontrer. Non, oui, je vous dis franchement, parce que je m'étais inscrit, hein, pour aller comment ça s'appelle, en Espagne. Bon, juste à ce moment-là, j'ai eu un gros souci. J'avais même payé d'ailleurs, hein, pour réserver. Voilà, donc bon, mais sinon, on continue le combat jusqu'à temps, bah, le dernier souffle, hein, et puis c'est tout. Et puis moi je dis, voilà, Éric Furil, on a beau le critiquer, certains, tout ça. Pour moi, c'est un des premiers. Vous voyez, je me suis mis là. Bon, le logo, je vais me l'enlever. Je vous dis franchement, pas parce que j'y crois pas, France du Peuple, mais tout simplement parce que si je parle au nom de France du Peuple, bah, ça sera sur autre chose. Voilà, avec mon logo. Tandis que là, je parle, on va dire, en ma personne. Voilà, je m'appelle Richard, hein, vraiment. Et voilà. Mais sinon, il faut continuer. Alors après, c'est dur. Moi, je suis content que vous soyez en France, si vous êtes vraiment en France. Parce alors que oui, je suis vraiment en France et je vais passer en procès le 2 avril. Et si on réussit ce qu'on souhaite ce 2 avril, c'est-à-dire faire admettre à l'institution judiciaire qu'elle reconnaisse la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire les fondateurs de la France, alors à partir de ce moment-là, je pourrais déclarer, dès la sortie du tribunal, je déclarerai une réunion nationale pour tous les Français qui veulent sortir du système actuel. Et il y aura beaucoup de policiers, de gendarmes et de militaires qui vont venir, mais bien sûr tous les membres du CNT, tous les membres, tous les gens qui veulent cette transition. Parce que je n'ai jamais eu d'autre ambition, j'ai jamais eu aucune ambition politique, et je n'ai qu'une ambition, c'est mettre en place une transition, c'est-à-dire donner la liberté au peuple de choisir le système qu'il va mettre en place en France pour qu'on vive tous bien. Et donc, je vais annoncer ça et ce sera en France. Il y aura une réunion générale dans un des coins de France pour permettre que tout le monde puisse se réunir en sécurité. alors il y a une question, Erika, Ouais. concernant les jeunes. En quoi la transition par la démosophie va sauver la jeunesse? Oui, bien sûr. Là, je vois une question. Est-ce que je pense que Maes, je sais pas ce que c'est, doit rester en prison? Donc, il y a un certain ou une certaine Maes qui serait en prison. Je connais pas pourquoi, je ne suis au courant de rien. Donc, la personne qui écrit ça, qui est la même Chloé, qui est en faveur de LGBT, je sais pas quoi, qui en parle. Donc, si c'est un chanteur Chante, connu, me dit oui. quelqu'un, c'est un chanteur connu qui s'appelle Maes.
le Goat. Maes Le Goat. Je connais pas, mais de toute façon, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il peut être chanteur, il peut être, s'il a agressé un gamin, c'est normal qu'il ait des conséquences. Alors, Maes Et Le comme je Goat. disais aussi au début, moi, que je me suis mis sur les réseaux sociaux, hein, c'était par rapport aux gilets jaunes, mais en vérité, je disais que c'était les... Et on en revient aujourd'hui bah, aux enfants. Les enfants, c'est pour ça que là, ce qui se passe avec les enfants, voilà, c'est même là une provocation, là, ce qui s'est passé, là. Parce que c'est vraiment pour aller en amplifiant, en dégénérant ce qui se passe, et puis pour que... Alors quand je regarde un petit peu, plus ou moins, les informations qui viennent de la télé hein, en France, bah, on en est encore à c'est l'Iran qui est le coupable, c'est l'Iran, voilà, c'est alors que là ceux qui ont été ciblés, hein, et puis même si c'est l'IA, même si c'est avec l'IA que ça a été envoyé, bah n'empêche que c'est les enfants qui ont pris. Voilà, c'est encore les enfants, c'est encore des innocents, voilà, et c'est pas et voilà, et c'est pas en Israël. Voilà. Bon. Par contre, en Israël, ce qu'ils ont eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais apparemment, ils ont eu une usine qui a apparemment qui a été donc attaquée de retraitement des eaux. Donc, moi, je dirais, c'est presque un pied de nez par rapport à ce qu'ils ont fait à Gaza. Hein, on va essayer d'éviter de dire les mots, mais GAZA, voilà, ils leur ont coupé la flotte presque dès le départ. Hein, donc Ouais. voilà, hein. Mais ça on n'en parle pas. Enfin voilà. Bon, Par ils ont la contre chance là, d'être près de la mer. en tout cas, voilà, il faut pour se réunir, c'est pas évident vu qu'on est écouté. Alors il y en a même un qui disait hier, alors enfin hier aujourd'hui, parce que hier j'étais sur un, alors je vous dis quand même un nom de live de quelqu'un qui analyse et qui est un black, c'est Braham Kaham officiel. Alors bien sûr, là sa chaîne va bientôt être complète. Là il a été coupé dans son live et avec une truc importante, c'est-à-dire qu'en fin de compte il a dit bah je viens de perdre un premier compte, là je risque donc je vais couper, je coupe le live, voilà. Mais franchement faut aller le voir quand voilà. Par contre il faudrait peut-être lui indiquer qu'il dise des mots à l'envers ou qui choquent pas. Vous voyez, nous à bon on parlait en verlan, on parlait même en javanais. Euh, faut arriver à, c'est pas évident parce que alors ouais ce qu'ils disent, ils arrivent même à lire dans la pupille de l'œil. Vous voyez, enfin apparemment moi je suis pas analyste hein, mais voilà j'ai entendu dire vous voyez, que quand ils arrivent à avoir la pupille de l'œil de voilà hein, alors les empreintes, l'ADN, le machin, le bidule. Donc faut savoir qu'on est vraiment qu'on soit connu ou pas connu. Hein, on est tous analysés, voilà, on nous laisse parler suivant ce qu'on va dire. Et puis si voilà, ou alors faut arriver à faire des codes. Et ça c'est pas évident. Enfin, voilà, je veux pas vous Alors, prendre. j'y connais pas grand-chose, mais j'ai regardé là vite fait. Il y a bien un Maes Le Goat, euh, qui parle de friandises. Et a priori, c'est effectivement un Africain. Et voilà, c'est tout ce que je sais dessus. J'ai pas du tout la moindre écho de problème de prison. Donc, s'il a des problèmes de justice, faut éclairer un peu les choses. Pour l'instant, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire aussi, je m'excuse de vous interrompre, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a énormément, même en France, de personnes qui sont emprisonnées qui, et qui ont juste, par exemple, mis un drapeau, ouais, de, vous savez qui, ou alors, par exemple, sur leur fenêtre, ou qui ont même juste parlé et qui commencent, et c'est ça aussi que vous avez eu comme problème, comme beaucoup, c'est que dès que vous passez un seuil d'un certain nombre de vues, d'abonnés ou de, boum, ça y est, on commence à s'occuper vraiment de vous. C'est-à-dire qu'au départ, voilà. Et donc, il y a énormément de personnes qui sont aujourd'hui emprisonnées
Et franchement, c'est Ouais. vraiment très malheureux parce que ils n'ont pas assez Avant de tout, monde. c'est illégal. Voilà. Et oui, emprisonnés pour rien, bien entendu, puisqu'on sait très bien que les innocents, presque les innocents, hein, ceux qui Bah expriment écoutez, leur, voilà, mon vont en histoire, prison. mon histoire pour laquelle je vais Oh, passer le vieux, t'étais va obligé de être, préciser africain ou pas? t'as rien Allô, compris. madame, quoi cette question-là? Donc Richard, je vous dis, je suis sensible à Allez, ça ciao, parce bonne que journée. je vais passer le 2 avril en jugement pour avoir acheté des sous-marins atomiques, des avions Rafale, des Charles Leclerc, etc. Officiellement, le mec, il est capable de m'accuser de ça parce que j'ai annoncé que j'irais faire une conférence à Paris. Et quand je suis monté à Paris, c'est la police secrète de Macron qui m'est tombée dessus. Ils sont arrivés à 15 pour m'arrêter moi tout seul et ils m'ont mis en prison depuis ce temps-là pour ça. Ouais, c'est énorme. Bah, un peu Et comme quand donc, vous êtes fait ça, c'est arrêter, la hein. justice française actuelle. Donc, quand vous me dites qu'un tas de gens sont en prison pour avoir... je sais qu'il y a une dame âgée qui avait mis sur son balcon un drapeau en mettant que la France ne méritait pas Macron, qu'il fallait dégager ce connard. Et bon, ben, ils ont été les chercher, les flics ont été la chercher carrément. Hmm. Et je sais pas s'ils l'ont mis en prison, ils l'ont mis en garde à vue en tout cas. Mais de toute façon, c'est totalement anormal par rapport à la loi française. Hmm. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'il y a plus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, quand je me suis mis sur les réseaux Ils ont sociaux, réussi à faire peur à tout le monde. alors je vais pas dire son nom parce que bon, c'est celui qui dirige la France, mais moi, je lui donne un petit nom. Et bon, dès que je lui donne un petit nom, j'ai des soucis. Mais en vérité, ce petit nom, ce petit gars qui est arrivé en France, moi, quand je l'avais même pas, je le connaissais même pas. Je vous dis franchement, je connaissais pas grand-chose, à part que je savais qu'il y avait rien qui allait en France, hein, et puis dans le monde même. Mais quand je l'ai vu arriver, j'ai dit ça y est, c'est le changement. Et quand il a parlé de transition, c'est là que je me suis mis sur les réseaux sociaux et j'ai dit qu'il fallait faire la transition avec lui, avant même que vous connaître, hein. J'ai dit il faut faire la transition avec lui parce que sinon on est mal. Et puis bon, j'ai eu plein de soucis, hein, accidents inexpliqués, hein, que personne, même les chirurgiens ne comprennent pas. Mais en vérité, bon, je suis toujours là. Mais en vérité, voilà, c'est euh, la transition et voilà, il y en a plein qui ont. C'est-à-dire que on voit, si vous allez aussi dans France du Peuple ou dans les commentaires, vous voyez, par rapport à la Constitution, tout ce que vous disiez aussi, hein, bah, ils sont, il est un peu plus loin légitime. Ils ont, voilà, c'est comme des gangsters, on va dire, qui rentrent chez vous et puis qui prennent possession de votre maison. C'est ça le truc qu'il faut se Ouais. dire et c'est là qu'on en est et c'est très dur parce que ils ont les moyens financiers, ils ont tout le monde. Ils peuvent même acheter, vous voyez, comme des trolls là, pour aller vous, hop, mettre un film comme un film PORNO là, comme vous avez eu pendant vos lives. Ils sont capables ils sont très puissants. Comment se réunir sans qu'ils soient au courant même? Euh, c'est ça la question, parce que voilà, mais Ça, c'est difficile. c'est Mais de très toute très difficile. façon, actuellement, je ne dis rien de répréhensible. Je ne dis rien, je fais quand même attention parce que je veux pas qu'ils trouvent un prétexte pour m'empêcher d'aller le 2 avril à ce procès. Je veux surtout pas le rater. Donc, je sais qu'ils vont essayer, je sais qu'ils vont essayer de m'abattre, mais bon, si je suis vivant, je serai au procès et vous pouvez être sûr que je vais défendre âprement notre France face aux malfaiteurs qui essayent de détruire notre pays. Oui, je serai à tes côtés. Il y a une question de Cédric Lemercier. La France peut-elle rester dans l'Europe alors que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 impose des valeurs de souveraineté? Bien sûr qu'on impose des valeurs de souveraineté et bien sûr qu'on va pas rester dans l'Europe. On n'a rien à faire dans l'Europe. Il faut déjà et avant tout savoir que par la loi, on n'est pas dans l'Europe. On n'est jamais entré dans l'Europe. La loi la plus haute en France, c'est le référendum. Il n'y a rien au-dessus d'un référendum, puisque le référendum, c'est la souveraineté du peuple.
Et donc le peuple a dit non à 55%. Donc c'est clair, la France n'est pas dans l'Europe. Il n'y a pas le moindre doute à ce niveau-là, on n'est pas dans l'Europe. Donc là, ils font semblant. Les voyous qui ont pris le pouvoir en France se font plaisir à appliquer les normes européennes, mais ce sont des normes qui ne nous concernent pas, qui ne sont pas françaises, qui n'ont rien à voir avec nous. Et la France n'est pas dans l'Europe. Pas plus d'ailleurs que la Belgique, la Hollande, l'Irlande, et je ne sais plus quel autre pays non plus, qui avait refusé. Donc un peuple souverain, il ne peut pas se faire violer et bafouer sa décision. Exactement, Eric. Bon, c'est toujours quand même. Que pensez-vous des femmes voilées en France? Des quoi? Voilà, il y a Chloé. Bah, Chloé, c'est celle qui parlait des LGBTQ. Ensuite, elle a parlé d'un certain Maes. J'apprends que c'est un chanteur, un footballeur, je sais pas trop. Euh, et puis, elle va pas plus loin. Donc, en fait, et là, elle dit, que pensez-vous des femmes voilées en France? Bah, Oui, moi, j'ai bien connu beaucoup les femmes voilées en France, puisque ça fait partie des règles de deuil françaises de mon époque. Et donc, j'ai mes tantes, mes grands-mères, les amis de mes grands-mères, dès que leur mari mourait, elles mettaient la voilette. Donc, le voile, ça n'a rien d'extraordinaire. et Mais c'est des si la vieilles femme. traditions qu'on a abandonnées. On ne va pas reprocher aux autres de ne pas les avoir abandonnées. Et donc, je vais vous te dire, Eric, si Ouais. le 2 avril, la décision du juge est de rétablir la loi française en France, que va-t-il se passer à, à la fin Bah, à de la la fin du séance procès, à la fin du d'audition? procès, je ferai une conférence publique immédiatement pour annoncer à tous les Français, la loi est revenue. Maintenant, il faut qu'on Ouais, l'organise. Et pour l'organiser, je vais provoquer à la fin du mois d'avril une grande réunion où viendront les principaux chefs d'état-major, les principaux responsables des armées, de la police, pour organiser la remise en état de la loi française. génial, Et génial. donc, je l'annoncerai ça en sortant du tribunal. D'accord. Ben, je suis content de l'entendre parce que quand même, depuis 2019 que je défends le juste droit en tant que premier membre volontaire de la Néopole, l'organe national de protection de la population, euh, je me dis maintenant qu'il est temps que la Mais Mohamed, légitimité. c'est malgré vous, vous n'y pouvez rien. Votre façon de vous exprimer, de vous présenter, de bouger, de vous animer, provoque chez certaines personnes une forme de rejet sans se rendre compte qui vous êtes vraiment. Donc pour vous, pour eux, il y en a deux, trois qui l'ont écrit dans les commentaires, ils vous prennent pour un rigolo, ils vous prennent pour un mec gentil, ils se rendent pas compte du travail que vous avez fait derrière. Par exemple, si je vous dis, je sais que je vais le dévoiler, que Mohamed, ça lui plaît pas, mais je vais vous le dévoiler, Mohamed a réussi à bloquer une opération de police, à bloquer la police et les services de l'ASE qui essayaient d'enlever une femme. Et lui, il est allé et il a empêché qu'ils arrivent à leur fin. Donc Une voilà, c'est des armerie. opérations comme ça que lui a été capable de faire. Ouais, tentative d'enlèvement, exactement. Tentative d'enlèvement d'une personne vulnérable. Et vous savez, Ouais. je vais rajouter une chose. Bon, je sais pas si ça va pas être coupé ou quoi, parce que bon, c'est étonnant d'ailleurs que je suis pas coupé encore. Mais tu sais, Mohamed, quand on était que tu allais à Carrefour avec moi et puis avec Monique et puis moi, Oui, voilà, tu te rappelles. Bon, moi, pourquoi moi je suis pas rentré vraiment, enfin qu'on n'a pas pu rentrer. Bon, c'était pour le masque, hein, c'était histoire du masque, tout ça. Et ben, tout simplement pour deux choses. Déjà, bon, c'est vrai qu'en public, si on était resté sur le parking, on était plus ou moins autorisé. Mais moi, je te le dis maintenant, hein, et je l'ai même pas dit à Monique hein, à l'époque, mais il y avait du monde tout autour qui nous surveillait. Voilà.
Et c'est par rapport à toi. Peut-être un petit peu par rapport à moi, parce que je sais des choses que je peux pas dire, mais surtout par rapport à toi, voilà. Mais je suis content que tu aies continué, parce que tu aurais pu avoir, je sais pas, une jambe cassée ou même si tu as une jambe cassée, je crois que comme, voilà, tu marcherais encore. Et franchement, oui, tu y vas au flanc, mais c'est comme ça qu'il faut. Voilà. Après, c'est un peu comme si tu n'avais rien à perdre, et pourtant tu as peut-être des choses Qui à perdre. compte. Voilà, donc, Et c'est le terrain qui compte. hum, Pour moi, c'est le terrain. Et je m'en souviens, c'était au centre commercial La Source à Narbonne. voilà, voilà. Oui, mais je t'ai reconnu maintenant. Par contre, Ah la non, mais photo de je vais remettre ma photo de toute façon. Je n'ai rien à faire. toi, pas bon, hein. Non, non, mais C'est- voilà, non, mais ce que j'aimerais aussi, vous voyez, par rapport à Éric Furil, c'est que justement, France du Peuple ou d'autres arrivent à se rejoindre et arrivent à faire un, vous voyez, parce que plus on est nombreux, Ne bon, rêvez moi, pas, ça ne peut pas arriver. Déjà parce que aucun des gens vraiment sincères, vraiment intègres, ne va créer son propre groupe. ah Tous non, ne non, non, rejoignent. c'est pas un groupe, justement, Donc, c'est pour ça que c'est, ceux qui se présentent pour dire on a un nouveau nom, c'est la France du Peuple, c'est le nouveau CNT, enfin, ce sont des gens qui ont copié les idées et qui essayent de s'en servir, mais pour leur profit personnel. Et tant que ces gens seront dans ce schéma, ils seront dans le schéma des politiciens, de la politique, de la République et tout ça. Ils sont dans ce schéma. Donc c'est dans leur mentalité que ça ne changera pas tant qu'ils seront comme ça. Si les gens sont intègres, ils rejoignent un mouvement qui est vraiment du peuple. Il n'y a pas de triche possible. Moi, j'ai des revenus qui sont de 600 euros par mois. Voilà mes oui, non, revenus. mais justement, Eric, excuse-moi de te couper, si je peux te tutoyer, mais tu sais, justement, c'est ce qu'on, moi, je vois une chose, c'est que plus la personne, elle est attaquée, et moins elle a de visibilité et tout, plus elle va sortir. Et là, c'est pas la personne, justement. La personne, elle est attaquée. Mais en vérité, lui, si vous voulez, là, c'est un peu comme toi. C'est le CNT qui est mis en avant. Là, c'est le peuple qui est mis en avant. Il n'y a pas il veut pas être président comme par exemple moi j'ai connu, vous savez, je voudrais même le rencontrer aussi parce que lui il a de l'argent. Il s'appelle, je vais vous le dire en plusieurs mots parce que il s'appelle Philippe Argy, un peu plus loin lié. Oui, Bon, oui, Oui, oui. c'est voilà, vous non, connaissez. Bon, d'accord. Mais en vérité, on a besoin un peu de lui, par exemple, on aurait besoin de son argent. Vous voyez, il est histoire de parce que il est besoin de ton argent, non, non, Richard. oui, mais Ah, pour les combattre, tu sais, regarde là, on les combat avec quoi? Avec un outil qu'on tient dans la main Olivier, et qui est analysé. Donc, les imposteurs, ce sont des imposteurs. oui, Ils ont tout combattu le concept de la transition. Maintenant, ils veulent se placer parce qu'ils ont de l'argent. Moi, l'argent, Et n'oubliez pas que dans tous les groupes, sans exception, il y a toujours des francs-maçons infiltrés qui sont là pour casser le groupe, qui sont là pour essayer de casser les autres à travers le groupe. Donc, de toute façon, tout ça, c'est véreux. La vraie dissidence, il n'y en a pas en France. non, non, il y a Ce sont c'est tous des rivaux les uns les autres. Moi, c'est pour ça, regardez, je vais juste vous critiquer qu'à autre chose. c'est pour ça que je vais vous dire une chose, moi, voilà, par rapport à ce que tu dis, Eric, et puis Mohamed. Moi, vous savez, je sais des trucs qu'il y a beaucoup de gens qui savent aussi, mais c'est tout mélangé. Mais sur le mouvement des Gilets jaunes, bah, vous pourriez même pas imaginer, en fin de compte, en vérité, d'où ça vient. Vraiment, réellement. Et c'est Ah pas bah le si. peuple comme, voilà, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un humain du peuple qui a déclenché ce mouvement, même si à la base il aurait pu être bien. Mais en plus, on s'est bien aperçu qu'il a duré des mois et des mois pour le faire diminuer. Et voilà, et c'est tout. Donc moi, je ne crois en aucun parti. Vous savez, j'ai un certain âge et je n'ai pas adhéré dès que j'étais en train de travailler à des comment ça s'appelle forces ouvrières ou machin ou voilà. Parce que moi, je dis chaque personne doit voir en soi et en ce qui se passe autour de nous
quel est le problème? Pas de dire, voilà, il y a un problème, on se met tous ensemble, mais on se met sur un parti qui, en fin de compte, on s'aperçoit, c'est comme les associations, que c'est des gens qui ont du Alors, pognon, et qui font du business et qui en plus récoltent de l'argent à des citoyens qui sont dans le besoin. ouais. Voilà Ok, ce que Richard, excusez-moi voilà. 2 secondes, je vais répondre parce que je vois 2, 3 questions. Alors, la même Chloé qui revient pour dire non, mais les voiles musulmans, pour ou contre? Ben, si vous me demandez si je préfère le chocolat au noir ou le chocolat au lait, euh, je vois pas en quoi ça intéresse les gens, mon avis personnel. Donc les voiles musulmans ou les voiles chrétiens ou les voiles juifs ou les voiles bouddhistes, chacun met son voile. J'ai aucun, je ne m'intéresse ni à la politique ni aux religions. Voilà. Donc si dans une religion ils décident de porter du vert, j'aime bien le vert. S'ils décident de porter du noir, je trouve ça triste. Euh, Il y a un copain récemment qui me disait que chez lui en Afrique, on n'utilisait pas le noir du tout pour le deuil, mais que petit à petit, sous l'influence des Français, beaucoup de pays en Afrique maintenant adoptent le noir comme couleur du deuil, alors que chez eux, c'est plutôt des couleurs joyeuses. Donc voilà, faites comme vous voulez, je m'en fous des couleurs, je m'en fous de tout ça. C'est pas mon sujet du tout. Et après, mon avis va être un avis personnel, et ça intéresse personne. Exactement. Surtout que le Conseil national de transition et le concept de transition, c'est sans tendance et sans tendance sociale et sans tendance politique. C'est le peuple qui reprend en main son avenir, tout simplement. Et les travaux de la démosophie, ces travaux-là sont liés à la loi française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, il y a Les quelqu'un qui autres, dit je suis gitan. Ça a une connotation particulière, ça vient d'une autre planète, ça a quelque chose de spécial. Est-ce que vous avez 2 bras, 2 jambes, des mains au bout des pieds et des pieds au bout des jambes? On est tous pareils, on est tous des humains. Do- exactement. Donc, désolé si pour vous ça a de l'importance. Pour moi, ça n'en a aucune. Et puis, lisez le livre d'Éric Fromm. Éric Fromm a écrit un ouvrage magnifique que tout le monde devrait avoir lu. C'est être ou avoir. Et faire la différence entre les deux. Et la plupart des gens ne savent pas faire la différence entre les deux, ne comprennent pas l'impact sur leur esprit. Et grâce à ce livre d'Éric Fromm, vous direz plus jamais je suis gitan. C'est comme si je disais moi je suis sicilien. Non, je suis français, je suis né à un certain endroit et je l'ai pas fait exprès. Donc voilà, je suis né quelque part et il s'est trouvé que je naisse blanche, que je nais blanc, que je nais avec certains traits physiologiques, mais j'ai rien choisi du tout. Moi non J'ai pas plus, choisi avant Eric. de venir. Alors il y a des gens qui vont me dire oui, mais en métaphysique, avant d'arriver sur Terre, on choisit, etc. Donc tu as dû choisir dans ton inconscient. Bon, ben voyez ça avec mon inconscient, mais moi non. Mais non, on est des libres penseurs, on choisit parce qu'on pense de par nous-mêmes, Eric Fioril. Et penser de par soi-même, c'est la démosophie. C'est le concept même de la démosophie. Et moi, je me suis engagé, j'ai donné mes compétences, euh, et le bien commun, c'est la France. La France, c'est le bien commun de tous. Faudrait que les gens comprennent ce qu'est véritablement la souveraineté. Et le malheur, c'est que les Oui, gens ne le comprennent même pas. Et je vais vous apprendre quelque chose de très drôle. Ce matin, 2 maires, je parle de maires, des mecs qui sont responsables d'une commune, qui sont là donc avec des normes pour s'occuper des gens de leur commune. 2 maires ne savaient pas qu'il existait en France une déclaration des droits de l'homme. Un maire. Alors donc, je crois que la première chose, ce serait déjà que on rééduque tous ces gens qui ne savent même pas les lois françaises, qui ne savent même pas pourquoi existe la France, qui a créé la France. Si vous demandez aux gens qui a créé la France qu'on connaît aujourd'hui,
Bon, certains vont vous dire que Clovis est remonté dans le temps, ce qui à 99% est faux. Mais si vous vous occupez de la France actuelle, notre France actuelle, elle a été créée par Rabelais, elle a été créée par Montesquieu, elle a été créée par Voltaire, elle a été créée par tous ces gens, c'est-à-dire les penseurs du XVIIIe siècle. Et c'est grâce à leur pensée, grâce à leur métaphysique, à leur capacité intellectuelle, donc à leurs livres, puisque à cette époque-là, beaucoup de gens ne savaient pas lire et écrire. Donc c'est grâce à ceux qui savaient écrire que ces livres sont parus et ont permis à beaucoup de gens d'en prendre conscience et d'approuver cette déclaration des droits de l'homme. Et quand un beau jour tous ces gens se réunissent entre eux, même si parmi eux il y a beaucoup de francs-maçons, ces francs-maçons n'ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. À cette époque-là, les francs-maçons, c'était avant tout de la franc-maçonnerie opérative, c'est-à-dire donc des gens du bâtiment, des architectes, des tailleurs de pierre, des menuisiers, etc. C'était ça la franc-maçonnerie. Et la période dont on parle, celle de 1789, c'est une période où commençait seulement à entrer en ligne la franc-maçonnerie spéculative, qui, ayant échoué à établir sa première république, a mis en place un de ses membres majeurs, qui est le haut franc-maçon, qui est Napoléon, et qui a essayé de sortir le truc. Mais ouais, l'histoire réelle n'a rien à voir avec ce qu'on raconte aux gens et ce qu'ils découvrent à travers l'école. Hein. Et en Oui, parlant oui. de maires, en parlant des maires là justement, vous savez que pendant qu'on était enfermés hein, chez nous, on n'avait pas le droit de sortir. Bah, ils ont monté des pylônes, vous savez pourquoi? Oui, Et oui, il paraît que il y avait quasiment aucun maire qui était au courant, alors que normalement ils doivent leur demander bien leur sûr. approbation. Ouais, Donc mais ils l'ont pas fait. voilà, c'est impressionnant quand Ils ont même. violé les lois sous tous les aspects, ils violent toutes les lois. Voilà, Et, et quelques maires qui étaient informés, qui sont les complices, ont juste signé à la place de tous ceux qui sont restés chez eux. Hein. voilà. Un peu comme ça, comme Sarkozy qui a signé pour nous au traité de. Exactement, en toute C'est, illégalité. Et pour ne pas être attaqué, juste avant, il était malin, il a changé la loi. Il a retiré la haute trahison, ce qui fait qu'il ne pouvait plus être attaqué par la justice. et dites-moi, alors il y a le début du mois d'avril et puis fin du mois d'avril, hein, d'accord? Fin Euh, avril, réunion nationale. ouais, et à Paris, non? Non, ce sera dans un extrême de la France. D'accord, d'accord. Faudra se mettre. Je vais rejoindre quand même le groupe, hein. Voilà. Ce sera peut-être en Alsace, comme ça peut être en Bretagne ou comme ça peut être dans le sud. Ah Voilà, non, on a au moins quatre angles en France et je ouais, veux partir d'un extrême. ouais. Donc Et de comme Après, Perpignan? c'est vrai que le centre, c'est toujours un peu mieux, mais bon, moi, par exemple, je ouais, suis au cœur de ce qui s'est passé de la tempête Ilse, là. Mais ouais, voilà, je suis prêt à bouger, malgré que j'ai des difficultés aussi bien physiques que matérielles que financières. Mais voilà, parce que, alors bien entendu, je voulais vous dire ça aussi, hein, pour finir, c'est que vu le contexte actuel de ce qui se passe, et puis que bon, aussi en France, il va s'y mettre. Enfin, on a des déclarations là. Hein, pour l'instant, on n'est pas impliqué dans ce qui se passe là-bas, mais ça va pas tarder, je pense. Donc, si on arrive à tenir tout le mois, hein, donc du mois de mars, j'espère que ça va se faire et je prierai pour que justement, enfin, c'est pas que je prierai, au moins qu'on arrive au 3. Et si on arrive au 3 et que vous fassiez ce que vous avez à faire hein, avec nous, bien sûr, après, moi je pense que ça coulera de source, c'est-à-dire que ça sera comme une lettre à la poste. Ça sera peut-être un peu difficile encore, mais le plus dur, je crois que ça va être le mois de mars là. mais Voilà, il parce faudrait que que vous ayez une avril, voiture. Au moins. Il faudrait au ah, moins que vous ayez une voiture. ah bah moi voilà j'en ai deux, sauf que j'en ai une qui est pas, ouais, je me suis fait arrêter il y a pas longtemps, bon elle est pas pour faire 400 km, et l'autre c'est une camionnette où je pourrais justement emmener des gens, et puis bah là j'ai quand même
Alors, je vais essayer justement de régler le problème parce que je l'ai acheté avec pas beaucoup de sous. Donc, bien entendu, elle roulait pas. Je pensais régler le problème parce que je suis assez calé, mais en électronique, je suis pas formidable. Mais enfin, voilà. Et voilà. Parce que moi, ce que je voudrais vous dire aussi, mais bon, ça c'est personnel. Moi, je suis né, on va dire, avec déjà des soucis, mais surtout avec le savoir que il y avait quelque chose qui allait pas. Vous voyez, j'étais tout enfant. Et tout s'est déclaré quand l'autre, que je peux pas encore dire son nom, ou alors je vais vous le dire en plusieurs mots, le petit, un peu plus loin Ro, un peu plus loin Beau, est arrivé en 2017. Je savais que là, tout allait se déclencher. C'est-à-dire, c'est comme si, voilà, tout, comme les révélations, tout ça, tout va Ouais, commencer. C'est pour ça que, oui, mais c'est normal, c'est parce que son patron lui a mis un marché entre les mains, lui a dit, voilà, voilà, si tu arrives à détruire complètement la France, je ferai de toi le président de l'Europe. Et puis, voilà, si tu réussis à devenir président de l'Europe, après, je ferai de toi le président du monde. Et donc, le petit exact. gamin, ben, il rêve. Et c'est son Hum. rêve, il en rêve sans arrêt, quoi. Il trépigne d'impatience d'y arriver, et bon, manifestement, il commence à se rendre compte qu'il n'y arrive pas. Hum. Mais c'est comme un enfant de 7 ans, faut pas, Macron, c'est rien d'autre. Ah ouais. Oui, exactement, exact. C'est pour ça que je l'appelle comme ça, mais je pourrais, on pourrait Oui, l'appeler. beaucoup préfèrent l'appeler le poudré. Ouais, J'entends il a souvent, beaucoup de surnoms, hein, ça c'est sûr. Il a beaucoup de surnoms. j'entends beaucoup des expressions à son sujet. Mais moi, je parle peu de lui parce qu'il m'intéresse pas, quoi. J'aime Oui, bien Moi non plus. avoir affaire à des hommes et à des adultes. Exactement. Comme moi. Ben oui. Bon, ben, on a fait un petit tour, on a discuté un peu avec les gens. Merci Mohamed Oui, d'avoir organisé ce petit direct. Et puis, quand il y en a d'autres, on continue comme ça. Peut-être on fera connaissance de gens intéressants. exactement. Voilà. Merci à vous Bonne fin de tous. journée. je vous souhaite une bonne Bonne fin de journée à continuation à tous. tous. Au revoir, Richard. Au revoir. Vous gagnez la démosophie, la seule véritable opposition au système mafieux Salut, mondial. Mohamed. Commençons. Et Salut, le Mohamed. reste tombera rapidement. À bientôt, Mohamed. À bientôt, Eric. Bye bye.